شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous nous remercions et nous repentons vers lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir l'occasion de se retrouver une nouvelle fois. Et Inch'Allah, aujourd'hui on va parler du citoyen, le citoyen. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana bima yuhibbu wa yarda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam الذي كان يحب وطنه حيث قال ما رواه الترمذي عندما كان يودع المكة المكرمة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui aimait son pays, qui était un citoyen modèle. Lorsque lui, il était en train de dire au revoir à la Mecque pour aller à la Médine, il a dit ces paroles que Imam Tirmizi il nous a rapportées. Il dit Ma atuyabaka min balad. Il n'y a pas un pays plus bon que toi. Quel beau pays. Wa ma ahabbaka ilayhi. Il n'y a pas un pays que je vais aimer plus que toi. Wa lawla qawmi akhrajuni minka ma sakantu ghayrak. Si ce n'était pas ma propre famille qui m'a sorti de cette terre, j'allais jamais habiter ailleurs que cet endroit-là. Wa kalimatu balad fil hadith dilalatun alal watan. Le mot terre dans ce hadith-là traduit le pays. والمواطن موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله وفقني الله وإياكم بما يحب ويرضى. ويرى العلامة المحقق علي الأحمدي في قوله تعالى. Ce savant qui s'appelle Ali al-Ahmadi, lui il voit sur les versets coraniques Allah subhanahu wa ta'ala dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها إن الذين توفتهم الملائكة. Ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que les gens viennent reprendre leur âme, ظالمي أنفسهم. Ils ont commis l'injustice envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont commis l'injustice envers eux-mêmes. Les gens les demandent قالوا فيما كنتم. Qu'est-ce que vous faisiez jusqu'à que vous avez mérité la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi vous n'avez pas pu adorer, faire les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre? قالوا كنا مستضعفين في الأرض. Il dit oh, nous étions faibles sur cette terre. L'endroit où nous vivions, on était opprimés. On ne pouvait pas faire l'adoration d'Allah tel qu'on le voulait. قالوا, ils vont répondre Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Est-ce que la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas si vaste que vous allez immigrer l'endroit où vous allez pouvoir vous adorer Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a ordonné ses compagnons et que lui-même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il aille à la Médine, c'est parce que il y avait ce climat qui était à la Mecque qu'il ne pouvait pas du tout adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On verra que tel n'est pas notre cas dans cet endroit-là. ذلك أن معنا حب الوطن من الإيمان. Cette phrase qui dit l'amour de son pays, ça fait partie de la foi. أن من يحب وطنه يسعى إلى تنقيته من الانحراف. من الانحرافات. Celui qui aime son pays, il dit, il va faire tout son pouvoir, tout ce qui est nécessaire pour éviter de tout ce qui est de turpitude dans son pays. Il va enlever ça. وحل مشاكلته. Et régler les problèmes de son pays. وهداية مجتمعه إلى طريق الحق والإيمان والإسلام. Et guider son peuple vers la vérité. Et rien que la vérité et la guidance
et la foi. لأن الإيمان هو الذي يدفعه إلى ذلك. Parce que cette croyance qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui va le pousser, lui, à participer dans ces actions-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم في أرض الحجرة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit sur la Médine après avoir arrivé là-bas. Il dit quoi encore? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma habib ilayna al-madinata ka hubbina Makkah aw ashadda wa sahhiha. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Il dit, oh, toi Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma habib ilayna al-madina ka hubbina Makkah. Allah sème en nous l'amour de la terre de la Médine. De la même manière qu'on a aimé la terre de la Mecque ou plus. Wa sahiha. Fais de la paix ici. Fais de la bonté. Fais de la santé sur cet endroit-là. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha. Allah subhanahu wa ta'ala met de la baraka sur tout ce que cette terre-là elle pousse, que ça soit fruits et légumes. Tout ce que la terre elle sorte, met de la baraka là-dessus. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith de Imam al-Bukhari. فأجابه الله سبحانه وتعالى في أرض مسقط رأسه. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondant dans cette prière-là, en commençant d'abord par là où il est né, c'est-à-dire la terre de la Mecque. Il a dit, Allah, fais-moi aimer la Médine comme, donc il aime toujours la Mecque. Il a quitté la Mecque, mais il a l'amour de sa terre natale. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondant, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Allah dit قد نرى تقلب وجهك في السماء. On a vu que tu es en train de tourner, mettre ta face, tourner ta terre vers les cieux, en demandant ma réponse quand elle va venir. Allah il a dit, on a vu ça. Je vais tourner ta face par là la prière vers la Mecque. Tournez-vous maintenant de la Jérusalem vers la face, vers votre face vers la Mecque. La preuve que je vais te donner ce que tu veux, je vais te faire retourner à la Mecque, que tu régneras là-bas. Tout le monde entier, quand ils vont faire leur prière, même nous, on va se retourner vers la Mecque. Donc, ça a été la réponse que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donnée. فَحُبُّ وَطَنِ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مَقْرُونٌ مَعَ الدِّينِ. L'amour de son pays, aimer son pays, est collé dans ce Saint-Coran avec la religion. car fal birru wal adlu ma'murun bihima liman lam yuqatil al muslimi ala dini. La bonté, la justice, l'équité est recommandée à ce musulman-là pour celui qui l'a pas combattu dans sa religion et l'a pas sorti de sa maison. Donc Allah te recommande de l'équité et de la justice. وَلَمْ يُخْرِجُهُ مِنْ وَطَنِهِ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى. Et il t'a pas sorti aussi chassé de ton pays. Allah il nous dit dans le Saint-Coran, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas à ces gens qui vous ont pas du tout chassé dans votre religion. Ils vous ont pas combattu dans votre religion. وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُم. Ils vous ont pas sorti de votre maison, de votre pays. أَن تَبَرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Que vous pratiquez la bonté avec eux, que vous pratiquez l'équité et la justice avec eux. Donc ce Jean-Claude et Catherine et Sandrine avec qui tu vis côte à côte dans ce pays-là, Allah subhanahu wa ta'ala te recommande en tant que croyant et musulman de travailler avec de la bonté, de vivre avec eux avec de la bonté et de l'équité et de justice avec eux. Car ils ne t'ont pas cherché, ils ne t'ont pas fait quoi que ce soit. Wa tuqsitu ilayhim. Allah te donne la raison pourquoi tu dois le faire. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Car Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont justes, qui sont équitables. Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Donc, فيا شباب المسلمة الفرنسية لقد آن استيقاظ كل أحد منكم وتلبية بلدكم والقيام لها. Donc, ô toi la jeunesse musulmane française, il est temps
il est à l'heure que chacun d'entre vous se réveille et répondre à votre pays. Et l'être debout pour aller élire vos députés. Votez pour ceux qui vont parler à votre nom. Très longtemps, vous avez laissé toutes vos choses des gens pour des gens qui ne vous connaissent pas. Des gens, il va parler, vous l'avez laissé, il va parler à votre nom, mais il ne va pas défendre votre droit. Parce qu'ils ne vous connaissent pas, ils ne connaissent pas la réalité musulmane. Donc si on reste croiser les bras de cette manière-là, c'est d'autres personnes qui vont aller voter pour les textes que nous, qui vont redire notre fait et nos actes. Les musulmans africaines, quand je dis africaine, c'est en général, que ce soit Afrique de l'Ouest, Maghreb ou l'Est ou Est, c'est la même chose. On n'a pas cette culture d'aller voter, de sortir d'aller voter. Il suffit juste de regarder les jours de vote. Qu'est-ce que tu vas voir, observer qui va aller voir. Reste sur la rue. Dans la rue, reste là et tu vas voir qui va aller voter. C'est les autres communautés, mais pas nous. Quand on parle des résultats, tu vas voir les qui c'est. Qui tu vas voir? Pas nous. ما أنه لقد ورانا المصطفى صلى الله عليه وسلم الطريق إلى النجاح في البلدان الديمقراطية وكيفية الوصول إليها. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré, nous, qui vivons dans des pays démocratiques, comment on va réussir dans ces pays-là. Et quelle est la voie aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça dans cette hadith qu'on va lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Tanakahu, tanasalu, fa inni mukathirun bikumul umam. Il a dit, toute lie sociale, les liens sociaux, ce qui les réside, leur lit, c'est le mariage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quand vous allez vous marier, mariez-vous, ayez beaucoup d'enfants. Chaque communauté qui va sortir, lever sa main, je suis la communauté, vous allez pouvoir dire, je suis la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et vous êtes les plus nombreux. Car c'est quoi la démocratie? C'est les votes, c'est des voix, c'est celui qui est le plus nombreux. Et donc pourquoi nous, on ne va pas sortir, aller voter? Faire comme les autres communautés. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala aussi a dit, subhanahu wa ta'ala, wa amruhum shura baynahum. Toutes leurs affaires est un consensus. Il faut en parler, en discuter entre eux. Donc, si toi, le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé pour pouvoir faire les choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décédait, le prophète lui-même, il n'a pas désigné Abu Bakr, il a désigné une quarantaine de personnes, il a dit, choisissez parmi ces personnes-là. La communauté a choisi. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, lorsque lui aussi il décéda, il a choisi Imam Ali, il a choisi Ousmane, il a choisi Talha ibn Zubayr, si je ne me trompe pas, c'est pas 6 personnes ou quoi, il a dit choisissez parmi eux, entre parmi eux. Donc la solution n'est pas de sortir, fuir dans ce pays et aller immigrer vers d'autres pays. C'est votre pays, vous allez fuir pour aller où? C'est votre pays, vous êtes né ici, c'est votre terre, vous aimez votre terre, vous devez grandir ici. Ici c'est votre pays, défendez vos droits, ne allez pas chercher ailleurs. Vous défendez votre droit en allant étudier à l'école, collège, universitaire, lycée. Après, vous allez et le travail. Travailler, être quelque chose pour la société. فالمسلمون في فرنسا محتاجون إلى الأطباء والمعلمين والبنائين والكهربائيين محتاجون في جميع الحرف. Les musulmans en France, ils ont besoin des infirmières, ils ont besoin des sages-femmes, ils ont besoin des docteurs, ils ont besoin des avocats, ils ont besoin des juristes, ils ont besoin des députés, ils ont besoin des maires, ils ont besoin des policiers. On a besoin de tout. Tout, on en a besoin. Et si on ne va pas à l'école, comment nous, on va y arriver? فكيف الوصول إليها إن قبلنا الوقوف في أمور الحجاب واللحية وما عدا ذلك من السنن. Si nous on accepte en tant que musulmans d'être stagné sur les problèmes de abaya, sur les problèmes de hijab, sur des problèmes de sunna, sur des problèmes de barbe,
C'est ça notre vie, nous. Parler de haram, halal, shirk, c'est ça. Non. La vie est plus importante que ça. Ça, c'est des sunnahs. On ne peut pas laisser al-aham, wal-awlawiya, wal-fard. On ne peut pas laisser ce qui est obligatoire, le droit, le plus important. On laisse le nécessaire en stagnant ces genres de choses-là. Car la dîne, il prend le contexte. C'est ça notre religion, prend le contexte. Celui qui est malade, Allah lui dit il peut de ne pas prier ou de ne pas jeûner. Il a pris son contexte. Celui qui voyage, Allah te dit de ne pas jeûner. Il a pris le contexte. Celui qui est malade, qui voyage aujourd'hui, qui a faim, qui ne trouve pas quoi manger, tu trouves un cadavre, tu te coupes et tu manges. Et tu pars, tu laisses là-bas. Parce qu'il a pris le contexte. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas d'abaya, tu dis à ta fille, il ne va pas aller à l'école. Donc, il reste à la maison. Donc, demain, comment on va trouver ces infirmières et ces sages-femmes? Il faut qu'il aille étudier. Ce qu'on a besoin, nous, en ce moment-là, c'est de l'union. C'est ça qu'on a besoin. Mais pas se diviser. Chacun d'entre nous n'a qu'à prendre sa responsabilité. Parce que le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être que par le chemin de ton pays. C'est par cet endroit que tu vas aller retrouver Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, indama khalaqana, il nous a créé, arada lana an nakuna fi hadhihi al-buqa. Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir créé, il a voulu que nous qu'on habite sur cette terre-là. Il n'a pas voulu qu'on habite dans l'espace ou dans la mer. فهو الذي اختار لنا مكان ولادتنا. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi l'endroit où on doit naître. C'est Allah qui a choisi qui va être nos compagnons. C'est Allah qui a choisi qui va être nos voisins. Tu ne savais pas que tu allais vivre en France lorsque tu es né. Tu as immigré vers ici. Allah, il le savait. Tu ne savais pas que ton enfant, il va être né ici et grandir ici. Être français, toi, tu es d'origine d'un autre pays. C'est Allah subhanahu wa ta'ala aussi qui a choisi, qui sait qui vont nous entourer, nous, pendant notre vie, notre cheminement de vie. C'est Allah qui le sait. Allah sait tout ça. ولا شك إن الإنسان عندما يحب وطنه يكسب الأمن لوطنه. Nul doute que celui qui aime son pays, il va chercher la paix et la tranquillité pour son pays. فهو لن يضحي بوطنه إزاء مكاسب شخصية. Il ne va pas aller détruire son pays par son propre intérêt personnel ou par des propres intérêts idéologiques. Impossible. Car la terre appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ton pays appartient à Allah. Et Allah t'a recommandé, il t'a dit, voilà, ne détruisez pas la terre après qu'il a été réformé par des prophètes, par des compagnons, par d'autres, jusqu'à que toi tu es né là-dessus. Tu vois. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, s'il voulait, il allait détruire, mais Allah, il n'a pas détruit. Donc la destruction n'est pas autorisée à ce croyant-là. Yaqulu al-haqq jalla wa ala. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit à notre David, notre prophète David, il dit, Ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ô toi, David, nous on t'a mis calife sur cette terre-là. Fahkum bayna an-nasi bil haqq. Juge parmi les hommes avec de la vérité. Wala tattabi'il hawa, ne suis pas ton âme. Il va t'égarer sur le chemin d'Allah. Ceux qui sont sur leur âme jusqu'à qu'ils s'égarent sur le chemin d'Allah, eux, ils vont avoir une punition très très douloureuse le jour du jugement parce qu'ils ont oublié qu'Allah il va les juger demain. Donc, de ce fait que toi, imagine, regarde ce que Allah dit, notre prophète David. Il dit, juge entre les hommes. Cela veut dire quoi? Il n'a pas dit parmi les croyants, ni parmi les musulmans. Il a dit les hommes. C'est-à-dire que tu dois vivre avec tout le monde. Il prend le même modèle que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à la Médine, il a vécu avec tous les autres communautés qui étaient autour de lui. Il n'a pas cherché qui que ce soit. À la Mecque, il est parti là-bas, il a trouvé des mouchriquines, des associations. Il ne les a pas chassés. Il a été leur garant. Le prophète alayhi salatu wa sallam, c'est lui qui était leur garant, leur protecteur dans cet endroit-là. Donc cette terre-là, Allah nous dit deux versets coraniques qu'on va terminer là-dessus. Descendez sur cette terre-là. L'un envers l'autre, c'est-à-dire Satan, le diable, il va être votre ennemi et parmi eux aussi, il y aura des ennemis entre vous. Mais ce qui nous est important ici, vous aurez sur la terre mustaqarrun wa mata'an ilan, un endroit de demeure pour vous
et de jouissance jusqu'à votre mort. D'autres versets coraniques, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qul nahbitu minha jami'a. Descendez sur cette terre-là, vous tous. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Si il vient la guidance venant émanant de moi, faman tabi'a hudaya. Celui qui suit ma guidance, fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ils n'auront pas de peur ni de crainte le jour du jugement, ni ici ni ailleurs. Ils seront sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك وعزتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعطنا الأمن, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la sécurité et la paix dans ce pays-là jusqu'à qu'on puisse vivre et pratiquer notre dîn. Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que ça c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant on avait que la mosquée de Paris et les foyers. Au jour d'aujourd'hui, on a quoi? On a des mosquées partout, Inch'Allah. Tout ça c'est grâce à Allah. Donc nous on n'est pas persécutés à ce point-là pour aller vivre. Chacun d'entre nous prend sa responsabilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'aide et l'occasion de se retrouver une nouvelle fois et bientôt Inch'Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.